Bonjour, ici Besvador. Alors pour faire suite aux vidéos d'hier, je vais vous présenter mon premier achat que j'ai fait pour mon nouveau costume de Dark Vador dans le but d'être conforme aux critères de costume de la 501e Légion. Je vous ai montré mes gants de costume Rubies qui sont des gants en cuirette un peu cheap, pas doublés et qui ont le motif des rayures dans le sens longitudinal pour ressembler à Dark Vador épisode 5 ou 6. Et moi, j'ai choisi de faire mon costume épisode 4 ou Rogue One. Les deux sont presque identiques. Il me reste quelques petits détails à décider lequel des deux je vais choisir. Et pour ça, ben, j'ai acheté des gants sur Internet en cuir, en vrai cuir, dont les rayures sont horizontales et qui sont doublées. Une allure beaucoup plus authentique à ma grandeur et qui vont faire un vrai effet Dark Vador. Alors, en bonus, aujourd'hui, plus tant qu'à vous avoir montré toutes les pièces de mon costume hier, je vais vous faire un essayage de mon costume actuel. La seule nouvelle partie sera les nouveaux gants. Je vais mettre les pantalons et le gilet hors caméra, histoire de vous faire épargner la vue de moi en bobette. Je vous reviens dans une seconde. Alors, me revoici avec deux morceaux de vêtements. À l'époque, je m'étais fait une liste dans quel ordre enfiler les pièces pour ne rien oublier. Alors, pantalon, chandail, c'est fait. Je suis rendu aux bottes. On voit déjà qu'avec les semelles intérieures que j'ai rajoutées, ça me grandit beaucoup. Étape 2, les protèges tibias. Je crois qu'elles sont censées être différentes, mais moi on dirait que c'est un moulage de deux morceaux identiques. Alors il n'y a pas vraiment de gauche, de droite. Ils sont pareils. Voilà. Ensuite, le panneau de contrôle. Alors, le panneau de contrôle, protecteur d'aine. Ah, protecteur d'aine, c'est le mot que je cherchais hier. Doit être porté légèrement plus haut que la taille. Je vais tourner. Là, c'est embêtant, j'ai pas de miroir pour voir l'écran. Je crois qu'il est à peu près à la bonne grandeur. Ah, le manteau.
J'ai encore jamais essayé le manteau par-dessus les épaulettes. Alors je vais le faire comme je le faisais avant pour cette fois-ci. On verra plus tard. Et ensuite, la ceinture. Car la ceinture va au-dessus, par-dessus le manteau. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai là. Comme je vous dis, je n'ai pas de miroir. Vous me voyez en premier. Après le manteau, la ceinture, l'armure d'épaule. On devrait peut-être baisser un peu le panneau de contrôle. La cape. Pas facile à mettre soi-même. Le passe-montagne. Le passe-montagne est facultatif. Il permet qu'on ne voit pas le visage à travers les fentes du casque. C'est chaud, mais ça brise la magie si on voit la bouche parler dans la fente. On peut accrocher notre, okay. On peut accrocher notre sabre à laser à la taille. Les gants. Et pour terminer, le casque. Le casque est en 2 morceaux. Mais on ne défait pas les morceaux parce que c'est du gros velcro. C'est difficile de bien réaligner un coup que le casque est bien aligné. Alors voilà le costume final. On peut s'amuser à dire des phrases comme « Cette faute envers moi était la dernière, amiral ». Alors, je n'ai aucune idée si tout est bien placé. Habituellement, on fait ça avec un peu d'aide. Un collègue, une conjointe qui va nous regarder. Si tout est bien aligné, là je suis tout seul. Alors, bienvenue au côté obscur. Et je vous dis à très bientôt.